Mais bien, chers frères, pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. On peut être surpris de cette parole du Christ, que Jésus vienne apporter la division et non pas la paix. Et pourtant, il dira à ses apôtres, lorsqu'il sera ressuscité, la paix soit avec vous. Alors, apparemment, il y a une contradiction dans les paroles du Christ. Mais elle n'est qu'apparente. Il n'y a aucune contradiction. Que Jésus veut-il nous dire ? Mais bien, chers frères, il vient instaurer la paix dans les cœurs avec Dieu. Effectivement, il nous a rendu juste devant Dieu le Père, en prenant tout sur lui, tous nos péchés. Il nous a justifiés. Il a rétabli la paix entre Dieu et l'humanité par son propre sacrifice, par sa propre offrande de sa vie. En cela, il vient d'établir la paix. Mais en même temps, la division, qui ne vient pas de lui, qui vient tout simplement des hommes. Est-ce que moi, j'accueille la grâce que Dieu me donne, ou alors je la refuse ? On ne peut pas dire à Jésus, je suis ni contre ni pour toi. Je ne peux pas dire au Christ, je crois, mais en même temps je ne crois pas. Je ne peux pas être dans une espèce de milieu flou qui ne correspond à rien. Soit je suis avec le Christ, soit je suis contre lui. Et nécessairement, en prenant position, évidemment, certains refuseront. Et en ce sens, je viens apporter la division. Mais on voit bien, le Christ dit bien, avant de parler de cette division, il dit, je voudrais apporter un feu sur la terre. Il m'en coûte qu'il ne soit pas encore arrivé. C'est quoi ce feu dont il parle ? C'est quoi ce baptême dont il va être plongé ? C'est bien sûr la mort sur la croix. Le feu de son amour va brûler dans le cœur de sa poitrine lorsqu'il sera sur la croix. Il va brûler de manière incandescente tous les péchés de tous les hommes. En théorie, il a sauvé tous les hommes. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, y compris pour ceux qui refuseront obstinément la grâce de la miséricorde de Dieu. Il a donné cette miséricorde, il a donné cette grâce. Cependant, elle ne sera pas effective si je ne l'accepte pas, si je la refuse. Voilà pourquoi il y a la division. Regardez au temps du Christ. Il y avait les pharisiens. Les pharisiens étaient probablement la catégorie des Juifs qui était la plus proche du Christ. Ils connaissaient bien l'Écriture. Ils se voulaient être les gardiens de l'Écriture. Et Jésus a dit, pas une parole de l'Écriture ne sera mise de côté. Tout sera accompli. Et cependant, il a lutté contre les pharisiens, les traitant d'engeance de vipères, de sépulcres béants, de tombeaux blanchis, autrement dit, des compliments très flatteurs, qui révèlent que leur cœur est loin de Dieu. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Il ne suffit pas d'avoir une notion intellectuelle de Dieu. Je crois en Dieu, je crois qu'il existe. C'est pas ça être croyant. Si ma foi ne change rien, je ne suis pas croyant. Même les démons croient dans l'existence de Dieu. Quand je suis croyant, quand je suis un homme de foi, c'est que la foi, elle agit dans mon cœur. Elle me conduit à la charité. Si je ne mets pas en pratique la charité, ma foi est vaine, elle est nulle.
si je déteste mon frère, si je veux me venger de mon frère, si je ne le supporte pas, ma foi est nulle. Je n'ai pas la foi. Parce que Dieu me donne la grâce qui vient de sa croix pour non seulement l'aimer, mais aussi aimer mon frère. Pas de manière humaine, affective, mais de manière théologale, avec la charité, ce don que Dieu me donne. Ça veut dire, je l'aime au sens que je veux son salut. Je veux qu'il puisse accueillir la grâce comme moi. Je veux qu'il puisse être sauvé. Je veux pouvoir me réjouir avec lui dans le ciel. Mais si j'en suis toujours à calculer, si je fais comme ces pharisiens qui ne cessaient de gronder contre le Christ, ou encore, nous l'avons entendu dans la première lecture, le prophète Jérémie. Ah, Jérémie était quelqu'un qui dérangeait sérieusement. Il appelait les gens à la conversion et les gens refusaient de se convertir, au point qu'on le mette dans cette fosse. Mais le roi, pris d'un certain remords, va le faire sortir. Mais on sait qu'il finira persécuté. Jésus dira bien à ce peuple, « Combien de prophètes je vous ai envoyés, lequel n'avez-vous pas persécuté ? Aucun. Vous les avez tous persécutés. Je vous parle et vous n'entendez pas. Je viens parmi vous et vous ne voyez pas. Vos oreilles sont sourdes et vos yeux aveuglés, et votre cœur est lent à la foi. Votre cœur est lourd du péché, de ce refus d'amour. » Voyez, Jésus est là, au milieu d'eux, et ils ne le reconnaissent pas. Pourtant, ils connaissaient parfaitement les Écritures. Ils voyaient ce qui s'accomplissait devant leurs yeux. Ils ne le voyaient pas. En ce sens-là, il est appelé, il est venu apporter la division. C'est le péché qui divise notre cœur. Comme dans la seconde lecture que nous avons entendue, dans la lettre aux Hébreux, nous n'avons pas résisté jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est lui qui fait la guerre à notre cœur. Le pire ennemi que nous ayons, c'est le péché, autrement dit, c'est nous-mêmes. Car seuls nous-mêmes pouvons succomber au péché. En aucun cas, quelqu'un peut me conduire à pécher. C'est moi-même qui pêche. C'est moi-même qui refuse la grâce. C'est pas quelqu'un, même le démon, n'agite que son fanion pour me tenter. Mais en aucun cas, c'est lui qui prend la décision de ma volonté de dire oui à sa suggestion. C'est moi-même qui dis oui. Il n'a aucun pouvoir sur mon âme, seulement de flatter et de me conduire à errer. Mais c'est moi qui erre. Voilà pourquoi il est important, mes chers amis, de nous ressourcer au centre même de notre foi, qu'est le Christ. Chaque dimanche, nous recevons le corps du Seigneur. Et comme dira saint Paul aux Corinthiens, nous ne pouvons pas recevoir cette nourriture en n'étant pas prêts à la recevoir, en n'ayant pas un cœur contrit et un cœur humble pour accueillir la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas approcher de Dieu et en même temps vouloir terriblement à notre frère ou en vivant de loin ce que Dieu demande de vivre chaque jour. Donc demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé du Marie, notre Mère du ciel, qui est là sans cesse pour nous rappeler que le Christ est au cœur de notre vie, que c'est lui seul qui peut changer les cœurs, que c'est lui seul sur lequel nous pouvons nous appuyer, car il est la source de l'abondance de la miséricorde divine. En elle, celle que nous avons fêtée il y a quelques jours, dans son mystère de l'Assomption qui est monté avec son corps et son âme au ciel, demandons-lui son intercession. Réfugions-nous dans son cœur de mère, ce cœur qui a tant aimé, au point d'embrasser la mission que le Christ lui confie d'être la mère de tous.
En elle, nous avons un chemin sûr. Comme le disait le père de Montfort, celui qui a traversé cette terre du Poitou, à Jésus par Marie. Le plus court chemin pour aller à Dieu, c'est de passer par Marie. Parce qu'elle nous y met directement, sans détournement. Mais cela ne peut se faire que si notre cœur se rend humble devant le mystère de Dieu et prêt à accueillir la volonté divine. Amen.